Et que Dieu puisse nous accorder une longue vie. Afin que nous puissions expérimenter ses promesses. Si en 2025 nous n'avons pas pu recevoir ce que nous avons demandé à Dieu, ayons la foi que notre Dieu, le Dieu d'aujourd'hui, est capable de nous donner au-delà de ce que nous lui demandons et au-delà de ce que nous pensons. Peut-être tu pensais à une petite chose. Dieu est capable de te donner une grande. Et nous devons ensemble faire confiance à Dieu. Laissez-moi vous dire que chacun de nous doit regarder les choses d'une manière positive. Un chrétien n'est pas un pessimiste. Un chrétien ne voit pas toujours les choses dans le négatif. Si vous avez un bon esprit, vous verrez les choses droitement et vous ne condamnerez pas les frères et vous ne condamnerez pas la sœur. Que cette année, que Dieu nous amène à palper la grâce de Dieu. Et c'est une année qui doit être une année de jubilé pour toi et moi. Crois-tu cela? Amen. Laisse-moi te dire que Dieu est capable. On avait voulu retarder Rebecca. On voulait qu'elle reste encore, qu'elle traîne encore chez elle, pendant que la dot était déjà versée. Et Rebecca, elle dans son cœur, elle brûlait d'un désir. Elle voulait rencontrer l'homme de sa vie. Et les membres de sa famille pour eux, ils voulaient que Rebecca reste encore avec eux. Et Eliezer avait dit non. Comme le Seigneur a béni mon voyage, il a accompli tout ce qu'il m'avait dit. Et il m'a donné tout ce que je lui avais demandé. Il n'y a pas moyen que la jeune fille reste. Je vais m'en aller tout de suite avec elle. Et on a demandé, on a appelé Rebecca. On lui a demandé, mais toi Rebecca, notre soeur, tu sais que nous t'aimons beaucoup. Tu peux encore rester avec nous ici. Tu risques de nous manquer beaucoup. Reste avec nous. Rebecca a dit non. Moi j'irai. Lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait quoi que ce soit, avançons. Vous savez pourquoi? Il y a une puissance dans la décision. Et cette parole que nous croyons a en elle une puissance de transformation. Toi, tu n'as pas des efforts à fournir. Ce qui est important pour toi, c'est qu'ayant pris la décision, tu es obligé de suivre Christ. Le reste, lui-même, il le fera au travers de sa parole. Est-ce que j'ai dit la vérité? Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi nous allons lire à titre de conseil
1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Versets 33 et 34. Versets 33 et 34. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Attendez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 33. Verset 33. Vraiment là, tu as eu ça où? J'ai eu ça dans la prédication, dans l'enseignement. Quand mon frère Thomas était en train de prêcher. Quand il parlait du repas du Seigneur. J'ai eu ça. Et j'aimerais partager cela avec chacun de nous. Attendez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Patientez les uns les autres. Ne soyez pas chaud. Vous savez, frère, on doit se dire la vérité. Dieu a déjà béni cette église. Moi, je crois que cette année, il y aura des promotions pour ceux qui travaillent. Moi, je crois que le nombre que nous sommes ici, Dieu est en mesure de les tripler ou de les quadrupler cette année. Je crois que si tu as manqué même l'argent, Dieu est capable de t'en donner. Si tu as manqué du travail, notre Dieu a décidé de te donner du travail. D'ailleurs, dans ces temps de la fin, s'il y a des gens qui doivent travailler, ce sont des chrétiens. Et moi, je n'ai pas fait un effort d'être chrétien. Et toi aussi, tu n'as pas fait un effort d'être chrétien. Et nous avons compris que nous sommes de la famille de Dieu. Chacun de nous, nous tirons notre paternité du Seigneur Jésus-Christ. Mais deux fois, dans notre marche, nous devons être patients. Parce que Dieu ne nous donnera pas la révélation au même moment. Et même si Dieu se révèle à nous, ce sera chacun individuellement. Et même la foi, nous n'avons pas le même niveau de foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont la foi comme une cuillère à soupe. Et les autres ont une foi de la dimension d'un gobelet. Il y a des autres qui ont la foi de la dimension d'un seau. Il y a des autres qui ont la foi de la dimension d'un fût. Voilà pourquoi les disciples ont
ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus leur a dit, si vous avez une foi plus petite comme le grain de sénévé, et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne va quitter là et elle va se jeter dans la mer. Écoute mon frère, il n'y a jamais eu de montagne sans sommet, et il n'y a pas de problème sans solution. Chaque problème a toujours sa solution. Voilà pourquoi les artistes disent, malgré la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et maintenant, comme nous allons au ciel, tu n'iras pas au ciel sans moi. Moi, je n'irai pas au ciel sans toi. Voilà pourquoi dans la marche, nous devons nous attendre. Amen. Amen. Et peut-être que moi j'ai une démarche comme une tortue. Mais comme nous sommes dans un âge où nous sommes nerveux et pressés, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que moi aussi je puisse marcher plus vite? Tu prendras le feu et tu le mettras derrière moi. Parce que si tu me frappes, en tant que tortue, je peux entrer dans la carapace. Même si tu me soulèves, tu me frappes par terre, cela ne changera rien. Prends seulement le feu et mets derrière, je marcherai aussi vite. Et ensemble nous allons aller au ciel. Amen. 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 Quand l'écriture ici parle de nous attendre les uns les autres, cela ne veut pas dire que toi tu dois toujours venir en retard pendant que nous célébrons la communion. Tu dois faire un effort de respecter l'heure. Le matin d'hier, je disais aux honorables diacres, la journée est tellement chargée que s'il n'y a pas respect de l'heure, nous serons en retard. Est-ce que vous êtes ici? Et nous avons lutté. Et à Kinshasa, si quelqu'un te dit je viens à 7 heures, cette personne viendra à 9h ou 10h, voire même 12h. Mais cela ne doit pas être comme ça pour les enfants de Dieu. Nous devons améliorer notre manière de faire. Apprenons à venir à temps au culte. Et pour y arriver, il faut la décision. Et dans la décision, il faut la volonté. Et si tu as la volonté de bien faire, les choses vont marcher. Est-ce que vous êtes ici? Attendez-vous les uns les autres. Ne veut pas dire que chacun de nous prend le morceau de pain. Après nous attendons pour mettre ensemble dans la bouche au même moment. Ce n'est pas ça. Parce que nous devons croire la Bible dans son esprit et dans sa lettre. Dans la prédication année de jubilé, au parlant
paragraphe 174. Na paragraphe 174. Frère Branham dit ceci. Mosakoli Branham alobi boye. Est-ce que vous croyez que Frère Branham c'est un serviteur de Dieu? C'est le messager prophète de ce temps. Oh non, Frère Mbala était franquiste. Il ne lit pas Frère Branham. Laissez-moi lire Frère Branham. Comme ça, que tous sachent que moi je n'ai jamais été franquiste. Je n'ai jamais aussi été branhamiste. Moi je suis chrétien et je crois la parole. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, remarquez Paul ici. C'est Corinthiens. Ils n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas compris cela. Ils se rendaient là et s'enivraient même à la table du Seigneur. Et ils mangeaient et buvaient et faisaient tout de travers. Paul dit, lorsque vous vous réunissez, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Mais lorsque vous vous réunissez, patientez les uns pour les autres. En d'autres termes, attendez-vous les uns les autres. Il dit, maintenant, voici un frère. Je ne pense pas qu'il devrait prendre la communion. Mais ne vous empressez pas là de le faire sortir brutalement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes ici? Tu es là. Tu remarques que ce frère ici ne mérite pas de prendre la communion avec nous. Ou cette sœur ici, elle a fait quelque chose qui ne convient pas. Mais tu la vois dans l'église et elle se met à prendre la communion avec vous. Attendez-vous les uns les autres veut dire, ne t'empresse pas à la faire sortir ou à le faire sortir brutalement. Comme nous en avons toujours l'habitude. Nous pensons que c'est nous qui sommes saints. C'est nous qui sommes saints. C'est nous qui sommes bons. C'est nous qui sommes justes. C'est simplement les autres qui sont pécheurs. Ce sont les autres qui sont des démons. Laisse-moi te dire, un chrétien rempli du Saint-Esprit peut avoir des démons. Mais lui-même ne peut pas être un démon comme Judas Iscariote. Qui m'a compris? Qui est ici? Si vous dormez, vous allez rater ça. Amen. Amen. C'est juste un morceau de pain. Un morceau de biscuit que chacun de nous doit maintenant prendre. Mais ça contient toutes les vitamines. Ça peut nous aider dans notre marche. Pourquoi? Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs
ne sont qu'en train que de se disputer et en train de se quereller. Pendant que nous nous disputons, nous nous querellons, il y a des âmes qui vont en enfer sans Christ. Alors au lieu de rester au jardin d'enfants dans des discussions inutiles sur le sujet de la parole, prenons ce que nous avons tous compris de la même manière et allons les apporter aux âmes qui se meurent. Que Dieu nous aide, que Dieu nous vienne en aide pour que 2026 soit réellement une année de mission. Que ça soit une année d'évangélisation. Que chacun de nous soit en mesure de parler de Christ ne fût qu'à une personne. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que l'église est là? Chacun de nous, si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour que tu sois une missionnaire, ma soeur. Mon frère, si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le cacher dans les tiroirs. C'est pour que tu sois un missionnaire. Parle de Christ au moins à une personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Invite quelqu'un à venir écouter la parole. Facilite-nous la tâche. Quand nous allons méditer, qu'il y ait des gens pour écouter ce que Dieu va leur dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Attendez-vous les uns les autres. Signifie que la personne que toi tu avais vue être ivre ou bien sortir de l'hôtel avec une femme qui n'était pas sa femme. La personne que toi tu as compris que en tout cas elle ne devrait pas être au repas du Seigneur de ce 31 décembre 2025. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que cette personne a déjà participé à la Sainte Seine. Et comme elle a participé à la Sainte Seine, si elle était indigne, elle mérite de passer au jugement. Or, quand le fouet de Dieu frappe, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas avoir pitié de l'autre. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant, si on ne doit pas faire sortir la personne brutalement, oh non, toi ne prends pas la communion avec nous, nous ne te connaissons pas, et toi tu mènes une mauvaise vie. Qu'est-ce que maintenant nous devons faire? S'attendre les uns les autres veut dire qu'est-ce que nous allons faire? Je continue la lecture. C'est vraiment merveilleux ça. Ils aient de patience à son égard. Supportez-les. Après le service, et au moment où allez chez lui un certain soir. Un certain soir. Pourquoi? Et asseyez-vous. Dites, frère, pardonnez-moi si je suis en erreur. Mais je vous ai vu là-bas l'autre jour dans la rue, ivre.
Peu importe ce qu'il faisait. Vous étiez sorti avec une autre femme qui n'était pas votre femme. Et vous prenez la communion. Amen. 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 Quand vous allez pour ramener quelqu'un, vous devez prendre garde à vous-même. Ce ne sont pas vos intentions qui l'aideront. Ça ne va pas l'aider. Mais qu'est-ce qui va l'aider? C'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Manifestez d'abord que vous aimez la personne. Même si cette personne ne vous aime pas, mais vous aimez-les. Même si cette personne se fait passer pour ton ennemi, l'Écriture dit aimez vos ennemis. Amen. Amen. Dites à la personne avec beaucoup d'amour. Ce jour-là, je vous ai vu ivre. Ou bien je vous ai trouvé avec une femme qui n'était pas la vôtre. Peu importe le mal que vous avez remarqué dans la personne, dites-lui que je vous aime. Amen. Amen. Et vous n'allez pas vous arrêter là. Parce que cela signifie que tel que nous l'avions entendu dans la prédication, la malédiction est sur lui. Et il faut enlever ça. Parce que si cette malédiction le frappe, comme c'est un membre de notre famille, c'est une malédiction qui nous frappe. Est-ce que l'église vous êtes ici? Amen. Amen. Nous avons pris la décision. Amen. Amen. Et cette décision, c'est de suivre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, nous allons le suivre selon ses principes à lui. Amen. Amen. Nous n'allons pas le suivre selon nos propres principes. Exemple. Moi, je n'aime pas manger la viande du porc. Je n'aime pas ça. Mais toi, tu aimes ça. Est-ce que ça peut nous séparer? Non. C'est chez moi qu'on ne peut pas préparer ça. Mais chez toi, tu es libre de préparer ça. Amen. Amen. Et tu dois les manger comme tu veux. Moi, je trouve que tous les jours sont les mêmes. Mais chez toi, tu trouves que dimanche c'est un jour spécial. Et si c'est pour le Seigneur que tu considères que dimanche est spécial, c'est un ordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'église vous êtes ici? La Bible dit, c'est lui qui va gagner son frère et le faire sortir de la vie du monde, de la vie du péché. Ces nombreux péchés sont couverts. Nous devons apprendre à nous visiter les uns les autres. Et souvent nous devons apprendre à parler en bien les uns des autres. Parce que si tu parles en mal de quelqu'un, et surtout que cette personne n'est pas présente, c'est un péché.
Voilà pourquoi beaucoup commencent par que Dieu me pardonne. Dieu ne peut te pardonner. Alors, si tu sais déjà que ce que tu veux dire est mauvais, ne le dis pas. Amen. Quand nous nous retrouvons 2 à 3, parlons des affaires du royaume. Et parlons en bien des frères. Amen. Amen. Des choses qui nous font régresser, c'est quand nous critiquons les autres. C'est quand nous parlons en mal des autres. C'est quand nous voulons toujours voir que l'autre a mal fait. Regardez dans tout ce que l'autre a fait. Prenez ce qui est bon et parlez de cela. Attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Patientez les uns pour les autres. Servez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Si vous avez l'amour dans votre cœur, vous serez humble. Et quand vous êtes humble, c'est-à-dire que vous portez le manteau de service. Et le manteau de service que nous devons porter, c'est l'humilité. L'humilité, c'est voir que l'autre est plus grand que toi. L'humilité, c'est voir que l'autre est plus supérieur que toi. Est-ce que vous êtes ici? Et dites à celui-là, je vous aime. Vous voyez? Je vous aime, frère. Que toi et moi puissions prier pour cette chose, afin de la mettre en ordre. Voyez, attendez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Ne vous faites pas plus grand que quelqu'un d'autre. Essayez de voir combien vous êtes petit. Savez-vous que sans le Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous est une motte de terre marchant sur Kinshasa, et chacun de nous n'a rien de bon en lui. Frère, sœur, apprends à voir que l'autre te dépasse. Amen. 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 Est-ce que nous nous attendons? Dans la plupart des cas, les malentendus, Amen. Amen. La suspicion. Oh non, moi je trouve que ça doit seulement être Jean qui a fait ça. Non. Comme tu n'étais pas là, comme quelque chose s'est passé, si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu ne vas pas soupçonner. Tu ne parleras pas en mal des autres. Alléluia. Mais si tu es devant la personne que tu as vu faire les mal, ici à l'église, tu l'as vu passer
à la table du Seigneur. Ne parle pas à quelqu'un d'autre. Garde ça pour toi. Toi-même va faire ton frère. C'est ça, attendez-vous les uns les autres. Toi, tu aimes toujours parler à mal des autres. Mais si on essaye de parler à mal de toi, tu te fâches et tu gonfles. Laisse-moi te dire que la grenouille, même si elle gonfle, elle ne sera jamais une vache. Est-ce que vous m'entendez très bien? Que tout au long de cette année, que nous puissions apprendre à nous voir que nous sommes plus petits, que l'autre est plus grand que toi. Et là où il y a l'amour, là où il y a l'humilité, il y a le respect. Et là où il y a le respect, il y a la considération. Voilà. Regardez un peu, regardez-moi un peu vous tous. Si vous n'étiez pas là, moi on allait m'appeler prédicateur. Amen. Non. Si je suis prédicateur, c'est parce qu'il y a des croyants qui sont là en train d'écouter ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et si moi aussi je n'étais pas là, comment allais-tu croire? Vous voyez que nous sommes interdépendants. Amen. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétiens qui peuvent vivre d'une manière isolée. Non. Oh, moi je suis chrétien. Je ne vais pas dans les églises parce que toutes les églises sont tombées. Écoute mon frère. Écoute ma soeur. Si tu viens ici pour voir les erreurs, tu en verras plusieurs. Mais ça sera pour ta ruine. Et si tu viens ici pour rencontrer Christ, je suis convaincu que nous avons ce Christ. Et si ton Dieu a échoué, le mieux est capable de réussir là où ton Dieu a échoué. Amen. 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 Apprenons cela. Et maintenant, vous savez, dans la plupart des cas, nous qui prêchons, nous vous achoppons, n'est-ce pas? Des fois, tu as déjà programmé ton temps. Mais quand frère Jean monte à la chair, au lieu de faire 20-30 minutes, au lieu de faire 1 heure du temps, au lieu même de prêcher 2 heures qu'on lui donne le dimanche, il pense que s'il parle beaucoup, alors c'est comme ça qu'il aura prêché. Et là, toi, tu es achoppé. Et des fois, quand je dis quelque chose, et toi, tu penses que cette chose-là, je l'ai adressée à toi. Et l'autre aussi peut penser que je me suis adressé à elle. Et maintenant, tu constates que j'étais achoppé. Et toi aussi, tu m'achoppes comment? Tu m'achoppes de cette manière ici.
Je prêche une bonne parole comme celle-ci. Mais je termine. Ça entre ici. Et ça sort ici. Tu laisses ça. Et tu continues à vivre comme si tu n'avais pas entendu la prédication. Et là, quand je te regarde, je dis au Seigneur, est-ce que c'est pour ça vraiment que tu m'as appelé prêcher? Et maintenant, moi je suis achoppé par rapport à ton comportement. Toi aussi mes paroles t'ont achoppé. Attendez-vous les uns les autres signifie quand toi tu viens ici pour passer à la table du Seigneur, toi tu pries pour moi, tu demandes pardon pour moi, pour ce que j'avais fait qui t'avait achoppé. Et moi aussi, j'ai prié pour toi, pour ce que tu avais fait, qui m'avait achoppé. Ne voyons-vous pas que si nous avons une telle attitude, nous serons une bonne église? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que si nous sommes comme ça, nous serons une bonne église? Au lieu de parler à mal les uns des autres, au lieu de nous critiquer, au lieu de nous insulter, apprenons à nous supporter, apprenons à nous aimer, et apprenons à prier les uns pour les autres. Pour ce matin, que mon Dieu vous bénisse. Bonne année. Bonne année. Que notre Dieu soit loué. Attendez-vous.